Hey, bienvenue dans Pub à clic, là où on décortique ce qu'on ne regarde que d'un œil, les publicités. Allez, on rentre dans le game avec la dernière pub Café Grand-Mère. Salut, c'est moi. Je sais pas trop comment te dire ça. Je vais pas venir à la soirée. Et je crois qu'on devrait juste rester amis. Voilà, je suis désolé. Au revoir Olivia. Je vous parle de storytelling depuis plusieurs épisodes et là encore on est en plein dedans. Les publicitaires commencent à comprendre que vendre le produit est une chose, vendre un univers, des valeurs, une ambiance en est une autre. Une alternative bien plus agréable pour le spectateur et bien plus vendeuse. Et en vrai, c'est surtout ça qui les intéresse, faut pas se le cacher. Donc, on nous présente une femme de la vingtaine revenant d'une soirée costumée au petit matin. En voix off, on entend un message laissé sur son répondeur d'un homme annonçant leur rupture. On comprend alors que la jeune femme, répondant au nom d'Olivia, trouve refuge chez sa grand-mère pour la réconforter avec un bon café. Faisons tout de go une pause tout à fait subjective mais qui me semble capitale. Qui fait ça ? Qui pose un énorme lapin en soirée et lâche une petite bombe sur répondeur? Qui? Ah non Olivia, ma chérie, sèche tes larmes, il t'a rendu un fier service en te quittant parce que c'est un gros con. Voilà, moralité, ne faites pas ça. Bref, reprenons. Ce message complètement pérave nous sert de voix off narrative pour nous aiguiller sur la raison des larmes d'Olivia. Ce qui est intéressant, c'est les deux espaces-temps que cela génère. On entend un message qu'elle a écouté avant ces images et qui l'a mis dans l'état au moment où on la voit. La narration intérieure permet un ressort dramatique bien plus grand, parce que c'est déjà fait. Olivia l'a déjà écouté et déjà désemparée. Tellement désemparée qu'on pourrait croire qu'elle est en train de errer sans véritable but, et ce jusqu'à la fin du message où on la voit pousser les grilles de chez sa grand-mère. Intéressons-nous un peu au costume qui est loin d'être anodin. Elle n'est pas en chevalière sans raison. Pour moi, il y a toute une symbolique derrière ça. Elle porte une armure, alors qu'à cet instant, elle prend des coups, au sens moral du terme, j'entends. On peut y voir une bataille perdue, celle de son couple, qui finit en rendant les armes chez sa grand-mère. On pourrait même pousser encore plus loin en voyant ce périple comme une quête vers le réconfort en quelque sorte. Il n'y a pas de dragon dans cette pub, mais on a tous et toutes vécu ce genre d'histoire pour savoir qu'un dragon à côté d'une rupture, c'est du pipi de chat. L'idée de quête est d'ailleurs amplifiée par le jour qui se lève et le changement de lieu. Le spot débute sur un plan de la ville au petit matin et se finit à la campagne en journée. On a donc une indication de temps et d'espace, elle s'est déplacée loin pendant longtemps. D'ailleurs on peut voir deux plans à la composition identique qui sont là pour appuyer ces dires. Pour finir, son costume est aussi très pratique en termes d'accroche du spectateur. La première fois qu'on voit Olivia, elle a son home et ne l'enlève que 3 plans plus tard. Il faut piquer la curiosité pour accrocher le regard du spectateur. Et un chevalier en pleine ville, normalement ça marche. Ne pas savoir à l'avance ce que va faire Olivia pique notre curiosité et nous tire irrémédiablement vers la fin du spot et la mise en avant de la marque. Le positionnement de Café Grand-Mère est ici de placer son produit comme l'une des composantes du réconfort. On n'est pas dupe, le réconfort ici c'est sa grand-mère et pas uniquement le café, et ça aurait été terriblement risible si ça avait été uniquement centré sur le produit. En fin de compte, la marque essaie de se placer en Madeleine de Proust. Vous savez, ce parfum, cette musique, cet aliment qui nous fait revivre des émotions passées. Ici, le café fait revivre le réconfort, mais aussi le lien privilégié entre une grand-mère et sa petite fille. On peut aussi y voir une sorte de passation intergénérationnelle. En somme, pour moi, c'est une jolie pub sans prétention qui fait bien son job avec un storytelling mignon qui parlera à nombre d'entre nous. C'est joli, bien mené et permet de dépoussiérer une marque pâtissant d'une image un peu vieillotte. Voilà, c'est tout pour moi à propos de cette pub. N'hésitez pas à me partager vos propres déductions en commentaire. Le partage, on aime ça. Allez, on se dit à bientôt dans un prochain pub à clic. Salut!